Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite à chacun et chacune d'entre nous une joyeuse fête de la Pâque, une bonne célébration de la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur. Je m'attendais à lire cela, je m'attendais à entendre cela, je m'attendais à voir cela, mais présentement, bien-aimés dans le Seigneur, certains d'entre nous peut-être avons oublié que oui, aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. Dans le ministère de la clinique spirituelle, je veux vous souhaiter un excellent temps de Pâques dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, nous allons entrer dans le thème de notre journée qui est donc l'une des paroles de Jésus-Christ sur la croix. Nous parlons des 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix dans la semaine qui va commencer. Et maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons premièrement célébrer la Pâque et ensuite parler de la dimension du pardon en tant que parole de Jésus-Christ sur la croix. Je vous invite à célébrer avec moi car le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli pour nous et nous le chantons aujourd'hui. Est-ce que nous sommes tous et tous prêts, prêtes, ensemble? Célébrons le Seigneur. On y va. Mon Dieu a tout payé. Mon Dieu a tout payé. Mon Jésus a tout payé. Mon Sauveur a tout payé. Je veux chanter, danser pour lui. Oh, mon Dieu a tout payé. Jésus ton sauveur, il te maintiendra debout. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui te maintient debout, c'est le Seigneur Jésus. Si tu l'as choisi, si tu le sers, si tu le cherches, si tu le loues, il est celui qui peut te faire tenir debout face à toute adversité, face à toute épreuve. C'est lui qui est le véritable amour, c'est lui qui est le véritable sauveur de notre vie. C'est pourquoi nous le célébrons aujourd'hui dans ce temps de commémoration de la fête de la Pâque. Appelle-o, appelle-o, yeah. Appelez, 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 il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Oh, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Oh, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Oui, certainement, l'omniprésent est en ce lieu. Est-ce que tu entends? Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il est là, 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 il est là,
La Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans Luc chapitre 22, au verset 11 et 12, « Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je te dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, où est le lieu où vous avez mangé la Pâque? Où est le lieu où la Pâque de Jésus-Christ va être consommée? Où est le lieu où tu vas partager la Pâque avec les disciples, avec le Seigneur Jésus? Avec qui partages-tu la Pâque? En quelle présence partages-tu la Pâque? Est-ce dans la tristesse? Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne l'a pas partagé dans la tristesse. Il a fait disposer une chambre haute pour lui et ses disciples. Il a dit, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est-ce que je mange la Pâque? Seigneur, je te prie de venir manger la Pâque avec moi. Seigneur, je te prie de venir manger la Pâque avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le ministère de la clinique spirituelle et bien sûr partout ailleurs. Je prie que la Pâque de l'Éternel, que le Seigneur Jésus-Christ atterrisse chez toi pour manger la Pâque avec toi. Que le Seigneur Jésus-Christ atterrisse dans ta maison pour manger la Pâque avec toi. Que le Seigneur Jésus-Christ atterrisse dans ton cœur pour manger, partager cette Pâque. Loué soit l'Éternel parce que, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je suis allée dans une église. J'ai visité une petite église aujourd'hui et dans toutes les églises que je visite, des grandes églises ornées d'or et ornées de plein de choses. Dans cette petite église, aujourd'hui, je suis entrée et j'ai dit, Seigneur, tu m'as emmené ici. C'est toi qui as choisi ce lieu pour que je puisse venir te prier en ce jour de la Pâque. Il pourrait y avoir 15 000 autres lieux, mais c'est toi qui m'as emmené dans ce lieu, dans cette humilité, Seigneur. Je te remets ma Pâque, je te remets tout ce que je vais vivre aujourd'hui dans ce temps de la Pâque. Et bien aimé dans le Seigneur, devinez quoi? Je suis arrivée dans cette église, le culte est fini. Et bien à la fin du culte, le service de l'église, qu'il y avait des bénévoles, ils ont fait à manger et acheté des petits jus pour distribuer à l'Assemblée de Dieu. Dans les différentes églises que je vais, grandes qu'elles soient, je n'ai pas encore reçu de manière gratuite, et je parle d'ici en Afrique. J'ai été dans de grandes églises et je n'ai pas encore reçu cette bouteille de jus. Et aujourd'hui, je l'ai reçue. J'ai dit à Dieu, je reçois cette bouteille de jus, je reçois ma Pâque, je reçois ta présence dans ma vie, je reçois ta grâce dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas toujours tout facile, c'est souvent compliqué. Dans ces circonstances, je me suis dit, waouh, Dieu est là, Dieu est avec nous, Dieu est pour nous un refuge et une haute retraite, comme le dit le psaume 46. Je prie que le Seigneur mange sa Pâque avec ses disciples dans ta maison. As-tu préparé une place? As-tu préparé une chambre? As-tu préparé une table pour recevoir de part et d'autre les serviteurs, les fils, les filles de Dieu qui mangeront la Pâque avec toi? Alléluia, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaitais vous introduire et vous accueillir dans la joie pour que nous puissions entrer maintenant dans la parole de ce jour. Amen. La parole de ce jour, nous sommes toujours sur le chemin de la passion. Nous sommes toujours sur le chemin de la croix. Amen. Dans tout ce que Dieu fait, nous devons toujours, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le discernement de trouver un bien fondé. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Même les larmes que tu coules aujourd'hui, même le cri que tu pousses aujourd'hui, c'est un cri qui est en train de t'enseigner, qui est en train de t'apprendre une leçon de ta vie que tu auras besoin d'intégrer. Dieu, en réalité, avait déjà offert son Fils à l'humanité. Lorsqu'il met Abraham à l'épreuve, bien-aimé, pour voir à quel point il croyait en lui, nous pouvons lire encore
dans Ésaïe chapitre 53. Bien-aimé, le buisson ardent fait référence à Jésus-Christ qui peut être en train de souffrir de nos péchés. Ce Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'être consumé, mais sans mourir. Est-ce que vous vous souvenez avec moi du buisson ardent? Est-ce que vous vous souvenez que l'Éternel va dire à son serviteur que enlève, ôte tes pieds de cette terre, parce que celle-ci est sainte. Et lorsque le serviteur de Dieu va être appelé, il va être appelé devant un buisson ardent. Le buisson l'enseigne, le buisson lui parle. Ce buisson est consumé de feu, souffrant dans le feu, brûlant dans le feu, mais ne mourant pas. Alléluia. C'est une image, bien-aimée dans le Seigneur, qui nous était déjà projetée pour nous faire comprendre que bien des choses arrivent. Dieu nous dépose dans notre vie des indices qui parlent de son arrivée, des indices qui parlent de lui, des choses et des éléments qui nous aident à comprendre ses projets pour nous, ses projets pour l'humanité. Ce buisson ardent, bien-aimé, permettez-moi de le voir comme un élément, un indice de Dieu pour le projet de l'humanité. Jésus devait lui aussi être donné en sacrifice. N'étant pas un homme, il fallait faire de lui cet homme descendu sur terre. Jésus était dans le ciel, fils de Dieu et Dieu lui-même. Il a fallu qu'il soit fait homme, qu'il entre dans la même manière de naître d'un homme et qu'il devienne homme pour opérer ce que la destinée de Dieu souhaite pour son peuple. Amen. Jésus est d'abord descendu comme un agneau. Un agneau est un animal. Un animal, comme je nous ai parlé tout à l'heure, des indices. Cet agneau était un indice pour nous de comprendre ce qui allait se passer. Un agneau est un animal qui est destiné à l'abattoir, qui est destiné parfois à être mangé même, avec lequel on fait des petites choses par-ci ou par-là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un message que l'Éternel Dieu veut nous adresser sur la mission de Jésus pour nous. L'agneau qui est un petit, qui est pur, vrai, innocent. Cet agneau naît et il vient mourir, sans avoir été taché par le monde, sans avoir été troublé par le péché. C'est un message pour nous de paix et de vie. Le buisson peut avoir des épines. Le buisson que nous avons vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, un buisson ne peut pas être sans épines, sans branches qui s'entremêlent. Vous voyez très bien que pénétrer dans un buisson est difficile. Ce buisson qui a des épines représente aussi les mêmes épines que Jésus avait en couronne sur sa tête. Il faut donc savoir que les choses de notre Dieu sont particulières. Si elles ne se révèlent pas, nous ne pouvons pas les comprendre et nous ne pouvons pas les étudier. Quand je vois maintenant le chemin de la croix de Jésus, que je vois sur sa tête cette couronne d'épines qui, elle, au lieu d'avoir du feu, va avoir du sang. Mais elle ne mourra pas. C'est-à-dire que Jésus, sa vie, ne sera pas prise. Le buisson ne se consumera pas. Alléluia. Peuple de Dieu, le buisson ardent peut renvoyer également à la souffrance du peuple bien-aimé de Dieu. Dieu met en scène la souffrance de son peuple à Moïse et a appelé au sauveur, qui est appelé donc à être le sauveur du peuple d'Égypte.
Voici maintenant Jésus est utilisé également en sacrifice. Dieu sacrifie son fils Jésus. Abraham sacrifie son fils Isaac. Moïse va sacrifier son être dans le sens où tout ce qu'il peut avoir sur lui parce qu'il arrive dans une terre sainte. Chacun d'entre eux enlève quelque chose, sacrifie quelque chose, dépose quelque chose. Dans ces trois personnalités, je veux vous faire comprendre aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que ce n'est pas un homme ordinaire qui doit participer à ces différents sacrifices. Ce n'est pas une chose banale. Ce n'est pas un homme qu'on a pris de nulle part. Que ce soit Moïse devant ce buisson ardent, que ce soit Abraham vis-à-vis d'Isaac, que ce soit Jésus, que ce soit l'agneau, chacun de ces éléments a une particularité. Bien-aimés dans le Seigneur, en guise d'introduction aux 7 paroles de Christ sur la croix, Dieu a donné son Fils. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons faire de même aujourd'hui? Abraham avait déjà prévu un bélier. Avoir déjà prévu un bélier. Ce bélier, il y a une dimension profonde dans cette image. Est-ce que vous permettez, bien-aimés dans le Seigneur, que je puisse introduire encore un peu plus longtemps pour vous parler du bélier qu'Abraham avait prévu? Alléluia. Lorsque Dieu va parler à Abraham et demander à Abraham de lui donner son fils en sacrifice, Abraham va être éprouvé dans sa foi. Abraham est venu avec son fils. Abraham est venu avec son fils afin de le remettre à Dieu, afin de le donner à Dieu en sacrifice. Et lorsque Abraham arrive sur cette montagne, lève son glaive pour transpercer son fils, Dieu a fait quelque chose. Dieu avait déjà prévu, quelque part derrière Abraham, un bélier. Pourquoi est-ce que Isaac n'est pas sacrifié? Il y a la dimension où l'on voit que Dieu a voulu éprouver Abraham dans sa foi. Mais Isaac ne pouvait pas être sacrifié parce que celui qui est sacrifié doit avoir une particularité. Ce n'est pas un homme ordinaire qui doit être sacrifié. Ce n'est pas un homme banal qui doit être sacrifié. Il doit avoir une particularité divine. Il doit y avoir une action divine qui fait que l'action du sacrifice a tout son sens dans l'existence du croyant. Ce pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Isaac ne pouvait pas être sacrifié. Malgré que Dieu l'a éprouvé, il voulait juste voir la disposition de son cœur. Est-ce que nous les hommes, nous avons ce cœur que Dieu a pour nous? Et Abraham l'a eu. Mais Isaac, de toute façon, ne pouvait pas être sacrifié parce qu'il n'était qu'un homme. Un homme ordinaire. Dieu a donc fait une action en prévoyant un bélier. Ce bélier qui est Jésus. Ce bélier qui représente Jésus. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, que le bélier, lui, ayant atterri là, par action divine, comporte maintenant en lui une particularité divine et maintenant, lui, il peut être sacrifié. Vous allez comprendre que dans la vie de certains membres de vos familles, il y a toujours un enfant qui a une particularité divine. Il y a toujours un frère qui a une particularité divine. Il y a toujours une sœur qui a une particularité divine. C'est pourquoi c'est souvent eux qui portent le fardeau dans les familles. Parce que ce n'est pas un homme ordinaire qui porte l'action du sacrifice. L'action du sacrifice est portée par quelque chose de divin déposé en l'homme, déposé en un être vivant. Et Dieu choisit à qui il le dépose. Est-ce que nous pouvons entrer toujours maintenant dans le message du pardon d'aujourd'hui? Alléluia. Nous allons également parler
de la parole de Jésus-Christ dans Luc, chapitre 23, verset 34. Je voulais nous introduire un peu comme ça aux cette parole de Christ sur la croix. Il m'a semblé nécessaire que ce message puisse être délivré malgré les difficultés de connexion et lourdeur de chaque fichier, etc. Mais bien aimés, c'était important que nous puissions partager cette introduction. Déjà que nous nous rendions compte qu'aujourd'hui, c'est effectivement la Pâque, que nous puissions comprendre maintenant la dimension de cette parole du Christ sur la croix dans l'introduction. Et là, nous entrons dans la parole du pardon. J'ai dit Luc chapitre 23, verset 34. Je vous lis à partir du verset 32. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus. Donc, Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Jésus est amené, bien-aimé dans le Seigneur, sur la grande montagne, le Golgotha, pour être crucifié, à côté de 2 véritables malfaiteurs, à côté de 2 hommes qui, eux, connaissaient le mal, qui, eux, connaissaient le péché. J'aime beaucoup parce que Jésus ne s'est pas intéressé à eux. Jésus n'a pas dit, « Oh Seigneur, voilà les vrais gens qui font le mal. Voilà les vrais gens qui commettent des iniquités. Qu'est-ce que moi je fais sur la croix? » Alléluia. Parce que si c'était toi et moi, mon frère, ma sœur, nous serions peut-être en train de dire cela. Que voici ma sœur, qui, elle, pratique l'impudicité. Voici mon frère, qui, lui, pratique le péché. Moi qui suis si juste, moi qui suis bon, moi qui suis ceci, moi qui suis cela. Pourquoi est-ce que je suis crucifié? Est-ce que tu commets déjà des injustices? Est-ce que tu es devenu le Dieu des injustices? C'est là la parole que nous adressons à Dieu. Lorsque nous n'avons pas encore compris notre propre appel, lorsque nous n'avons pas encore compris notre propre dimension, nous justifions notre mauvaise façon de parler. Notre façon de parler de la chair, nous trouvons toujours le moyen de la justifier. Lorsque les 2 malfaiteurs vont être crucifiés, ils vont être crucifiés d'une drôle de manière. L'un à droite et l'autre à gauche. Jésus, nous supposons donc qu'il est au milieu. Une fois de plus, voici une vision incroyable. Si Jésus est au milieu, lui qui est la lumière devient le centre, devient le principal, et il est entouré de pécheurs, il est entouré de malfaiteurs. C'est pour te dire que même dans ce chemin de la croix, Jésus demeure le centre. Jésus demeure le centre qui représente l'équilibre, le centre qui représente la stabilité. Je prie que la dimension de l'équilibre et de la stabilité se manifeste en toi aujourd'hui. Que malgré toute la chair de péché que nous pouvons porter, que dans le centre de notre cœur et de notre corps, le Seigneur Jésus-Christ y demeure. Qu'il y vive et qu'il y siège. Alléluia. Il va dire maintenant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous introduit par le fait d'apprendre à pardonner. Par le fait d'apprendre à pardonner. As-tu encore de la colère dans ton cœur? As-tu encore de la haine
pour ton frère ou pour ta sœur, pour ta fille ou pour ton fils? As-tu encore de la gêne? Si cela est ton cas, bien-aimé, je t'invite à t'asseoir de nouveau et partager cette parole du Christ avec nous. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur Jésus-Christ, malgré que nous sommes en train de le condamner, de le crucifier à la croix, lui qui n'a rien fait véritablement, si ce n'est de nous prêcher l'ouverture, l'évangile, la bonne nouvelle. Voilà la seule chose qu'il a commise. Mais il nous enseigne, malgré les coups que nous lui avons donnés, malgré les crachats, malgré les mauvaises paroles, il appelle son Père. Il n'a pas dit « Oh Dieu de la sentence !»« Oh Dieu de toute colère !»« Oh Dieu de justice !» Non. Jésus-Christ, jusqu'à là, est animé de bienveillance. Il n'appelle pas Elohim. Il appelle son Père. Et il va dire à son Père, « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne-nous, Père, parce que nous savons crucifier nos frères. Nous savons crucifier nos parents. Nous savons crucifier nos mères. Nous savons crucifier nos oncles et nos tantes. Pardonne-nous. Apprendre à pardonner, c'est ce qui nous enseigne, c'est ce que nous enseigne notre Seigneur Jésus-Christ. Apprendre à pardonner pour que nous puissions vivre dans le pays de Jésus. Pour que nous puissions siéger à côté de lui comme de véritables co-héritiers, comme de véritables disciples, comme de véritables personnes qui ont appris de Jésus. Apprendre à pardonner, c'est ôter ses souliers, comme a dû le faire Moïse devant le buisson ardent. Apprendre à pardonner, c'est ôter ses souliers, dans le but de se décharger de toutes choses qui nous encombrent, de toutes choses matérielles que nous nous achetons nous-mêmes. Tu t'achètes un faux mari, tu t'achètes une fausse vie sociale, tu t'achètes des abonnés, tu t'achètes tout ce que tu veux t'acheter, mais tu ne trouves pas de grâce, tu ne trouves pas la paix. Ôter ses souliers, c'est avancer vers la paix, telle que nous sommes. Nous avons dit dans l'entrée à Jérusalem, bien-aimés dans le Seigneur, que les habitants de la ville ont enlevé leurs vêtements pour poser sur le chemin afin que Jésus passe. Ôter ses souliers, c'est aussi ça. Lorsque nous avons parlé du buisson ardent en disant que ce buisson aurait pu être Jésus. Jésus qui est en train de brûler mais qui ne se consume pas. Jésus qui est en train de se faire crucifier mais qui ne meurt pas. Malgré qu'il part, il ressuscite encore. Il revient à la vie. Ôter ses souliers, c'est de se décharger de la colère. Ôter ses souliers, c'est de se décharger de cette rancœur. De se décharger de tout ce que nous-mêmes nous avons porté. Pour entrer dans le lieu saint. Pour entrer dans la présence de Jésus. Nous devons ôter de nos vies les peines, les rancœurs, la haine, les expériences même passées. Parfois, certaines expériences que nous avons vécues nous empêchent de regarder l'avenir avec espoir et bienveillance. Parce que nous avons peur de demain. Nous avons peur des gens. Nous avons peur du mal. Nous avons peur lorsque nous voyons l'inconnu. Jésus-Christ, lui, devant l'inconnu, il a demandé à son Père de pardonner. Tu es couché dans un lit d'hôpital. Que ton cœur puisse pardonner. Que ton cœur puisse pardonner à ces gens qui t'ont fait du mal.
Que ton cœur puisse être délié. Comment Jésus trouve-t-il la force? Cette force que toi et moi, nous n'avons peut-être pas. C'est pourquoi nous parlons dans ce jeûne de la passion et nous demandons à Jésus qu'il vive en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant avec conviction, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi la force de pardonner, il me la donne et je pardonne. Je pardonne à mon père. Je pardonne à ma mère car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je pardonne à mon fiancé, à mon époux, à mon épouse car elle ne sait pas ou elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Ta mère s'est levée contre toi. Ta mère s'est dressée contre toi. Tu as eu à pleurer. Tu as eu envie de te mettre en colère. Mais merci parce que tu lui pardonnes. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. En aucun cas, bien-aimé dans le Seigneur, en aucun cas, les ténèbres le remportent sur la lumière. Alors si tu es un être de lumière, le pardon d'aujourd'hui est un pardon de lumière. Sache que la lumière triomphe toujours, toujours, toujours sur les ténèbres. Que ce soit un bébé, vous l'avez déjà vu dans les films, lorsqu'un bébé porte la lumière et qu'il y a le démon autour de lui, le démon veut lui faire du mal mais il n'y arrive pas. Parce que la lumière est victorieuse. C'est un combat perpétuel, mais qui est déjà gagné. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Alléluia. Père, pardonne-leur et pardonne-moi, moi qui ne sais pas toujours ce que je fais. Moi qui ne sais pas toujours. Aujourd'hui, je suis une bonne personne. Demain, je deviens une pierre d'achoppement dans mon foyer, dans mon couple. Aujourd'hui, je suis calme. Demain, je deviens l'épine au pied de mon frère, sans savoir pourquoi. Pardonne-moi, car je ne sais pas toujours ce que je fais. La dimension du pardon. La dimension du pardon. J'aime ce pardon de Jésus parce que c'est un pardon qui dit de pardonner. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils pardonnent, ils repartent là où on leur a fait du mal. Ils entrent encore pour aller bien expérimenter que l'autre a compris la leçon. Ils recommencent encore. C'est-à-dire que un tel X m'a fait du mal, il a volé mon manioc. Je lui dis oui, je te pardonne. Et puis moi, je viens encore, je pose mon manioc exactement dans le but de voir s'il va le voler encore. C'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas nets. Nous-mêmes, dans nos cœurs, nous avons des intentions qui font peur. Je dirais même, ça fait peur à Dieu. Les intentions que nous pouvons avoir dans nos cœurs font peur. Comment toi, tu peux pardonner à ton frère et puis tu vas le pousser à entrer encore en tentation pour dire, voilà, ça y est, je ne devais pas te pardonner. Maintenant, c'est définitif. J'ai la confirmation que tu es une mauvaise personne. Or, la personne qui le pousse à être mauvais, bien-aimé, c'est toi. C'est comme les gens qui disent aux autres que vous êtes des mauvais. Or, les personnes qui poussent les autres à être méchants, c'est bien toi. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Pardonne-leur, mais pardonne-moi surtout. Car je ne sais pas toujours ce que je fais. Je veux que cette parole entre en toi. Je veux que cette parole vive en toi, bien-aimé dans le Seigneur.
Jésus, dans Ésaïe 53, a été traité comme un animal, a été traité comme un vaurien. Dieu n'a pas cherché à protéger son fils. Dieu n'a pas cherché à défendre son fils. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est envoyer les anges lui donner un coup de main et le fortifier. Mais nous, aujourd'hui, nous avons tellement de répondants. Qui te dit que Dieu dans le ciel, son cœur ne battait pas? Dieu dans le ciel aurait pu être très en colère contre les hommes, mais il a eu confiance en Jésus. Fais confiance à tes enfants. Fais confiance à ta fille, à ton fils. Fais confiance en la mission que Dieu confie à tes enfants. Je veux parler à une mère qui m'écoute et qui passe son temps à courir derrière ses enfants pour surveiller. Tu sais, en réalité, ça s'appelle un manque de confiance. Un manque de confiance. Si tu fais confiance à tes enfants, si tu fais confiance à tes enfants, tu leur donnes la force de continuer leur mission. Jésus a été avec Dieu jusqu'à dans la supplication, comme nous l'avons vu. Dieu a répondu par la main d'un ange. Que l'ange de l'Éternel réponde dans ta vie. Que l'ange de l'Éternel vienne te secourir, toi qui appelles au secours maintenant. Si tu n'arrives pas à pardonner, je prie que l'ange de l'Éternel vienne t'aider à pardonner. Te donner la force de pardonner. Même à toi qui te crois juste, qui te crois bon et te dit que tu n'as jamais rien fait. Il est temps que nous allions dans l'introspection. Alléluia. Amen. Tu m'as tout donné, Jésus, tout accompli sur la croix. Tu m'as tout pardonné, tu m'as tout pardonné, tu m'as tout donné, Jésus, en te donnant sur la croix. Tu m'as tout pardonné, tu m'as tout pardonné. Je prie que la parole de l'Éternel germe en toi de véritables fruits qui soient consommés par les habitants de ta maison et les membres de ta famille dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix, bien-aimés dans le Seigneur, et que l'Éternel Dieu vous guide et vous garde tous. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen.